Fais gaffe, hein. Bref, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, toi, ma conne... Ouais, j'adore m'appeler comme ça quand je réfléchis. Toi, ma conne, tu as un devoir envers cette petite. Surtout, ne jamais prendre la place de sa mère. C'est ça, la vraie trouvaille, en fait, quand on est belle-mère. Ne jamais prendre la place de la mère. Axel, j'ai faim. Mais Choupinette, je ne suis pas ta maman. Je ne peux pas te faire à manger. Mais j'ai faim, moi. Écoute, bah tu sais où est la gazinière, les allumettes, à bientôt 5 ans, fais ce que t'as à faire. Non mais je la comprends, elle était affamée. Il était déjà presque 21h. Moi aussi j'avais la dalle. Bon bah elle y est allée, elle s'est brûlée quoi, normal hein. Ah j'ai mal. Bah ouais tu t'es brûlée quoi. Mais tu sais moi je peux rien faire, c'est pas à moi de te soigner hein. C'est con en plus j'avais de la biafine. Bon tu viens on joue. Si tu veux on joue. Génial, on va jouer à la poupée. Ah non attends, je vais me faire chier si on joue à la poupée. Non, si tu veux, on peut jouer, mais je sais pas, à parler de mec ou à s'épiler. Hein, qu'est-ce que tu choisis? Bon, alors viens, on va sur le lit, papa. Si tu veux. Mais c'est aussi mon lit. Parce que j'y fais plein de trucs dedans. Accessoire numéro 2, la scène qui me sert d'accessoire. La scène qui va me servir de lit. La folie du spectacle. Oh, il est moelleux ce lit. Très très bon ressort au Bataclan. C'est des draps en soie? Non, c'est du nubuck. Qu'est-ce que ça fait là, mon rétroviseur? Papa, il dit que t'es sa copine, t'es son amie? Très important également, ne jamais mentir aux enfants. Les enfants comprennent tout, arrêtons de les prendre pour des cons une fois pour toutes. C'est vrai, ma Choupinette, tu as raison, je suis la copine de ton papa. Enfin, plus exactement, si tu veux, je suis son amoureuse. En fait, ça veut dire que ton papa met son zizi dans ma toutoune. Mais ta maman, c'est pas moi. Non, non. Non, ta maman, d'ailleurs, il l'a quittée parce qu'elle savait pas lui faire du bien au zizi. Et en plus, elle prêtait sa toutoune à plein d'autres messieurs. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Donc je ne suis là que pour ton papa, pas pour toi. Mais si tu veux, on peut être copines. Quoi? Quoi? Bon, bah c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a fait une drôle de tête. Non, mais je suis honnête avec vous, hein. En même temps, j'ai vu à ce moment précis, sur ce petit visage de 5 ans, là, une certaine reconnaissance de ma franchise. C'est pas de la bonne belle-mère honnête, hein! Quoi, tout? Mais non, madame, je ne marche pas sur le lit. Oh la vache! Vous plaisantez pas du tout avec les accessoires, vous, hein? Ce n'est plus le lit, là, on aurait dit, d'accord? C'est redevenu la scène du spectacle, d'accord? De la folie du spectacle! Du spectacle de clown! Du concert, de l'opéra, du ballet, de la mort du cygne. Le cygne prend l'avion. Le cygne prend le train également. Enfin, la folie du spectacle, quoi. D'accord? Axel, tu viens prendre le bain avec moi? Non. Mais si tu veux, tu peux le prendre avec moi. Faut pas se faire bouffer non plus, non? Accessoire number 3. De cheer, là. Apprenez à parler anglais avec moi. La chaise qui va me servir de baignoire. C'est génial. Marc, t'as déjà pris un bain? Je te le souhaite. Marc! Marc, tu vas me faire le bruitage de l'eau. Attention, Marc, je vais rentrer dans la baignoire. Vas-y, Marc. Vas-y. Marc! Marc, j'ai le droit de m'amuser dans mon bain. Vas-y, Marc! Attention, je m'assieds, Marc. T'as un message à me faire passer? On va reprendre uniquement ce moment, Marc.
Et ne me déçois pas. Délicatesse, s'il te plaît. Vas-y, Marc. Vas-y, Marc. Superbe. Ça va, Choupinette? Oh, dis donc, maman, elle a des beaucoup plus gros seins que toi. Très important également, même si vous êtes très vexé, toujours préserver l'image qu'elle a de sa maman. C'est vrai, ma Choupinette, tu as raison. Ta maman a des beaucoup plus gros seins que moi. Ils sont très beaux d'ailleurs, ces seins. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur habillé tout en blanc qui lui a ouvert le corps avec un gros couteau et qui lui a mis 2 grosses boules de plastique à l'intérieur. Ah, c'est horrible! Mais non, Choupinette, c'est pas horrible. C'est très courageux de la part de ta maman. Et puis c'est très émouvant, cette lutte pathétique pour essayer de rester jeune. Tu sais, en plus, ta maman, elle a dû faire plein de choses sales avec des messieurs très riches pour pouvoir se payer tout ça. Tout ça quand tu sais qu'en plus, ces boules en plastique, ça va quand même tomber et s'infecter, c'est moche. Non, ma Choupinette, t'as beaucoup de chance d'avoir une maman comme ça, crois-moi. En plus, elle paraît pas du tout si vieille qu'elle ne l'est. Pourtant si proche de la ménopause. Et pas de la sincérité, ça! T'as vu, Axel? Je viens de mettre ma chemise de nuit toute seule! Génial! C'est super! Enfin, en même temps, je vois pas qui d'autre te l'aurait mise, mais bon... Je voudrais aller jouer dehors! Coup de Choupinette, il est 23h. En plus, on habite un quartier qui craint, hein. Elle veut sortir, qu'elle sorte, viens, je t'amène à la porte. Au moment où il était sur le pas de la porte, j'ai failli faire une gaffe énorme. Choupinette met un manteau, quand même, il fait froid dehors. Non, excuse-moi, j'ai rien dit, vas-y en chemise de nuit. J'ai failli la traumatiser. Ça, c'est plus fort que moi, c'est l'instinct maternel qui revient en galop. L'instinct maternel qui revient en galop. À ne pas confondre avec le cygne qui prend le train, ça n'a rien à voir. Non, parce que l'instinct maternel dans le train, ça ne veut rien dire. Enfin bref, je me suis retrouvée enfin toute seule. Wouh! J'ai pu me faire à bouffer. Bah ouais, j'avais pas mangé devant elle, elle avait la dalle. Je me suis mis un peu de musique. Accessoire number 4, le rideau à base de chénifie. Je me suis servi un bon vin, des petits toasts au foie gras. Wow! À un moment, j'ai entendu crier en bas dans la rue. J'ai pris sur moi, hein. J'ai monté le son de la chénifie. De toute façon, l'opéra, ça s'écoute fort. Ouais, c'est un opéra qui bouge. Oh, excusez-moi, je me suis égarée, pardon. Oh, Choupinette, t'es rentrée. Je t'avais même pas entendu. Oh, t'as une drôle de tête. Bon, allez, c'est l'heure d'aller te coucher maintenant. Allez, hop là. Dis donc, fais gaffe à pas faire de taches de sang sur la moquette. Tu vas te faire chier à nettoyer demain, toi, hein. Elle s'était fait casser la gueule par des toxicos. Mais moi, j'étais fière de ce qui venait de lui arriver. Mais oui, elle me demandera plus de sortir seule le soir comme ça. Elle est en train de devenir indépendante à 5 ans grâce à moi. En plus, c'est vrai que ça m'arrangeait un peu qu'elle aille se coucher parce que mon mec était en train de rentrer. Ça serait pas l'homme de ma vie qui est en train de rentrer? Ça va bientôt être la fête à qui? Ça va bientôt être la fête à mon cul, enfin bon. Il m'a demandé comment ça s'était passé, je lui ai dit très bien que j'ai juste remarqué qu'elle était un petit peu anxieuse en ce moment, mais ça ne me regarde pas. Accessoire number 5, the chair, la chaise. La chaise qui va me servir de petit lit d'enfant. On s'est penché sur le petit lit. On a regardé dormir Choupinette. Elle est vraiment mignonne. Et là, il m'a dit, tu sais, Axel, je crois que t'as raison. Je la trouve très perturbée, cette enfant, en ce moment. Je me demande si sa maman s'occupe bien d'elle. Chut! Ne dis jamais de mal de sa maman devant moi.